Salut les amis, j'espère que vous avez la forme. Aujourd'hui, vidéo hyper importante au niveau de la fiscalité immobilière et même de la fiscalité en général. On va parler du taux marginal d'imposition et des prélèvements sociaux. C'est parti, let's go. Donc salut les amis, sans plus attendre, n'oubliez pas les likes, les commentaires, les abonnements, moi ça fait toujours plaisir. On passe tout de suite sur l'écran, donc on va parler du taux marginal d'imposition et des prélèvements sociaux. Donc hyper important à comprendre, c'est indispensable, vraiment, il faut que tu mettes ça sur le bout des doigts. Donc qu'est-ce que le taux marginal d'imposition? Le taux marginal d'imposition, ou ce qu'on appelle aussi la tranche marginale d'imposition, donc quand je parle de TMI, c'est tout simplement de cela que je parle, représente le taux d'imposition auquel sera fiscalisé tout revenu supplémentaire. Celui-ci est évalué chaque année par l'administration fiscale en fonction de l'inflation, parce que c'est des barèmes, et il correspond au taux de la tranche d'imposition la plus élevée de chaque contribuable. Regarde, tu vas comprendre. C'est-à-dire qu'imaginons, tu gagnes 10 225 € par année. Alors attention, je répète ce tableau suivant quand est-ce que tu regardes cette vidéo-là. Ce tableau change, il y a des petites sommes qui varient, mais à plus ou moins quelques 2-3%, 3-4%, on est à peu près dans ces mêmes barèmes. Mais attention, suivant quand tu regardes cette vidéo-là, les chiffres peuvent légèrement changer. Donc si tu gagnes jusqu'à 10 225 € par année, en fait ton taux marginal d'imposition sera à 0, c'est une bonne nouvelle. Si tu gagnes de 10 226 à 26 070, tu seras à un taux marginal d'imposition à 11%. De 26 071 à 74 545 par année, tu seras donc à 30%, pour monter après au-dessus de 74 546 à 41, et si tu gagnes plus de 160 000 €, 336 à l'année, tu auras un taux marginal d'imposition à 45%. Donc on se rend compte que ça chiffre quand même relativement vite, et c'est pour ça qu'à un moment donné, il va falloir aller dans des déductions de charges, de la défiscalisation, des choses comme ça, pour éviter de se prendre 45% à la tête de tout ce qu'on est en train de gagner en bénéfice, tout simplement. Donc, tu vas te prendre dans tous les cas 45% à la tête de tout ce que tu gagnes en bénéfice, mais c'est pour ça que ton bénéfice, il va falloir que tu le réduises au maximum, en fait, tout simplement, avec des astuces fiscales, bien entendu, de la défiscalisation. Donc, voilà déjà pour comprendre ce barème progressif, voilà, tout simplement. Donc, comment est calculé son impôt? Je vous ai mis un petit exemple sympatoche. Imaginons, tu es célibataire. Donc tu prends qu'une seule part dans ton foyer, ton revenu net imposable est de 30 000 € sans aucune réduction ni déduction, on est ok. Ton quotient familial est donc du coup de 30 000 €. Donc en fait, comment tes 30 000 €, ton taux marginal d'imposition va se calculer? En fait, tes 10 225 premiers euros, tu auras 0% d'impôt. Donc tu fais 30 000 moins tes 10 225, c'est 10 225 premiers euros que tu as gagné dans ton année, tu auras 0% d'impôt. De 10 226 à 26 070, tu auras du coup là 11% d'impôt. Ce qui fait un total de 1 742,95. Voilà. Donc 11% d'impôt sur 15 845 parce que de 10 226 à 26 070, ça fait 15 845. Sur tes 30 000 €, tu as 15 845 € qui va être imposable à 11%. Donc je répète, tu as tes 10 225 premiers euros qui est à 0% d'impôt, tes 15 845 qui va être à 11%, et les 3 930 qui restent, parce que en fait de 26 070 à 30 000, parce que tu as gagné 30 000, donc on s'arrête à 30 000, donc ça fait 3 930, là tu vas être imposé à 30%. Voilà, donc soit 1179. Donc tout cela représente ta TMI, ton taux marginal d'imposition, et ton quotient familial se situe donc dans cette tranche-là qui est à 30%, parce que tu atteins ce palier à 30%. Mais tous tes revenus ne vont pas être imposés à 30%, ça faut bien l'entendre. Ton taux marginal d'imposition est à 30%, mais tous tes revenus ne sont pas à 30%. Donc là, en l'occurrence, tu as payé donc 2 921,95 € d'impôt sur les différents barèmes qui ont été imposés, mais ta TMI sera à 30%. Donc, il s'applique sur nos revenus du patrimoine et de placement, contribution sociale généralisée, la CSG, les contributions au remboursement de la dette sociale, la CRDS. Donc tout ça, c'est les prélèvements sociaux qu'on est en train de parler. Comment est constitué les prélèvements sociaux? Donc, des contributions aussi additionnelles, des prélèvements de solidarité. Certains revenus en sont cependant exonérés par ailleurs. Justement, si vous êtes non résident fiscal, on peut avoir des exonérations spécifiques. Je pense notamment aux frontaliers. Si vous travaillez en Suisse et vous cotisez à la MAL, vous n'aurez pas 17,2 de prélèvements sociaux, vous aurez un petit peu moins, bien entendu. Donc voilà comment est constitué les prélèvements sociaux. Donc 9,20% de CSG, 0,50 de CRDS,
prélèvement de solidarité de 7,5 pour un total de 17,20. Je rappelle entre parenthèses, au hasard, que les prélèvements sociaux, c'est un impôt qui a été inventé en 1998 et qui était seulement de 1% et qui était censé être provisoire. Bon, bah là, on le sent bien. En 2022, il est 17,2 et franchement, il est pas très provisoire. On le sent bien passer quand même. On va pas se le voler. On va pas se cacher la face. Donc, voilà pourquoi il était très important que tu comprennes ça. Parce que quand tu auras un bien immobilier et que par exemple, tu auras une fourchette imposable de, imaginons, 10 000 euros, il va falloir que tu calcules finalement ton revenu annuel pour connaître ta TMI. Et bah, que tu appliques aussi les prélèvements sociaux. Donc imaginons, si je reviens là à mon petit exemple, si imaginons tu gagnes entre 10 200 et 26 000 euros à l'année, tu as tes prélèvements sociaux à 11%, t'as ton taux marginal d'imposition à 11%. Donc 11% plus 17,2, ça fait 28,2. Donc imaginons si tu gagnes 10 000 euros, tu auras 28,2% qui vont être imputés de ces 10 000 euros. Voilà, tout simplement. Et ça sera ton impôt. Donc voilà un petit peu pour le petit exemple. Donc les amis, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. Franchement, faites-moi plaisir. N'hésitez pas à mettre des commentaires, des likes. Moi, ça fait toujours plaisir. Et je vous retrouve à tout bientôt dans la prochaine vidéo. Ciao, ciao.